Nous arrivons au point crucial, c'est ce qu'on appelle, comme je vous le disais tout à l'heure selon Daniel, l'abomination de la désolation. C'est le summum des actes de l'Antéchrist, et cela va arriver à la moitié de la tribulation. Certains appellent à partir de ce moment-là la deuxième partie, la grande tribulation, parce que c'est la période la plus pénible de toute l'histoire de la Terre. Et rien que le titre fait transparaître une peine profonde et un dégoût qui est causé par une sorte d'acte de viol contre le caractère le plus sacré de Dieu sur terre, en y causant des ravages voulus, irréversibles. En fait, c'est le summum, le paroxysme de l'action du diable. Mais nous verrons que ça ne durera pas longtemps. Apocalypse 12, 12. Tous les événements vont se chevaucher. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de les placer chronologiquement. Il faut peut-être faire une ligne du temps et s'y référer. En fait, l'Antéchrist va mourir et il va ressusciter. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13, 3. Une des têtes de la bête va être considérée comme mortellement blessée, avant de guérir miraculeusement. Question de se poser, c'est est-ce un stratagème? Là, on ne voit pas plus, mais plus loin, on va se rendre compte. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Apocalypse 17, 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici qu'elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 7, 8. Cette bête dont on parle n'est autre que l'Antéchrist. Et une des 7 têtes deviendra, suite au subterfuge, la tête de l'Empire mondial. Donc on parle de 10, et on voit que de ces cornes, une petite va venir, et cette petite va devenir le maître du monde. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je te la donne et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Luc 4, 6, 7. Donc on a vu que la bête est sortie de la mer, c'est-à-dire du monde. Or ici, on voit qu'elle provient de l'abîme. Pourtant, pour les hommes qui meurent et qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont perdus, la parole nous enseigne qu'ils vont au séjour des morts. Et la parole nous dit aussi que les anges déchus sont mis dans l'abîme. Donc l'Antéchrist, qui va mourir, ou en tout cas qui sera blessé mortellement, au moment où il va vraiment prendre toute la puissance de son pouvoir, ne sera plus un homme à part entière, mais plutôt une enveloppe charnelle habitée par le monde démoniaque, qui, évidemment, contrairement à Jésus dans le désert qui a refusé, va accepter le compromis offert par Satan pour obtenir le pouvoir sur le monde. Donc, l'Antéchrist ne sera même plus maître de lui-même, ce ne sera plus un homme à part entière, ce sera un homme habité d'esprit impur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de l'homme virent que les femmes des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, 1, 2. Ce n'est pas la première fois que les esprits démoniaques utilisent ce genre de méthode, de prendre la place dans les hommes. Ils ont même pris possession de corps humains pour s'accoupler avec des femmes. Et là, c'était dans Genèse, au tout début. C'est ce qui va expliquer
le fait que l'Antéchrist va s'acharner, après avoir passé tant de temps à signer des alliances et à prendre du pouvoir, va s'acharner à briser les alliances. Et qu'il ira jusqu'à se déclarer l'égal de Dieu. En fait, on a vu précédemment que quand Satan a été chassé du ciel, il a aussi reçu la clé de l'abîme pour l'ouvrir, à la 5e trompette. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Apocalypse 13, 4. En fait, cette résurrection va amener l'étonnement, évidemment. Puis, la soumission et même l'adoration de Satan et de la bête. C'est une prophétie de Jésus qui s'accomplit. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jean 5, 40. C'est en fait l'exaltation du culte satanique. Le diable a offert le pouvoir à l'Antéchrist et il est adoré pour cela. C'est la naissance d'un État totalitaire, pas par la force, mais par la ruse, avec l'aide d'une tierce personne qui est le faux prophète, qui va appuyer cet état de fait. En fait, les questions qui sont posées par les foules, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle, ce sont des plagiats de nouveau, des plagiats de la Bible. Puisque c'est ce qu'on dit au sujet de Dieu. Qui peut combattre Dieu? Qui est semblable à Dieu? Et donc, ça veut dire que tous ces gens qui sont iniques, tous ces gens qui sont dans la perdition, vont estimer que le diable est plus grand que Dieu. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute, qu'il entende. Apocalypse 13, 8, 9. Donc le diable, mais aussi l'Antéchrist seront adorés. Et seuls ceux qui seront inscrits dans le livre de vie s'abstiendront de cette adoration. Pourtant, même si les hommes croient que le diable est tout-puissant, la Bible nous dit que sa puissance sera limitée par Dieu. Le diable est le prince de ce monde, mais il n'est pas le roi du monde, il est le prince de ce monde. D'accord? L'autorité suprême continue à appartenir à Dieu. Et c'est pour ça qu'on utilise les mots « il lui fut donné ». La durée est fixée d'avance. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, 6. Donc le temps octroyé à l'Antéchrist est de 3 ans et demi. Pas une minute de plus. Il s'agit de la deuxième partie de la Grande Tribulation. Il a reçu la capacité de blasphémer contre Dieu. Donc Dieu autorise. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13, 5, 6. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Daniel 8, 10. On verra par la suite que le blasphème contre Dieu intègre aussi la profanation du temple de Jérusalem, évidemment. Et aucune créature du ciel ne sera épargnée par les insultes de cet inique. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.
Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Daniel 11, 36, 39. L'arrogance de l'Antéchrist, ce sera aussi la cause de sa perte. Parce qu'à force d'être arrogant vis-à-vis de Dieu, il attise la colère de Dieu, qui va tôt ou tard proclamer l'exécution de ses jugements et le retour en gloire de Christ. L'Antéchrist se prendra pour un Dieu, mais il aura son propre Dieu qui ne sera autre que Satan, le Dieu des forteresses, c'est-à-dire l'instigateur de sa puissance, celui qui l'aura mis à cette place. Nous avons vu qu'après l'enlèvement de l'Église, ce ne sera pas la fin du salut pour les hommes. Les gens pourront se convertir. Et cette conversion se fera au prix de persécutions et de martyrs. Et la persécution va surtout commencer au 5e sceau. Mais plus tard, tous les croyants seront anéantis. Être saint, comme il est dit dans ces passages, c'est être mis à part par Dieu. Et deux catégories de personnes ne sont tout au long de l'histoire biblique. Le peuple élu, Israël, et les chrétiens. Et durant le règne de l'Antéchrist, ceux qui auront la foi en Jésus et le peuple juif vont subir les pires souffrances. Ici, nous allons nous limiter aux chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui se sont convertis par la foi pendant la tribulation. Ce ne sont pas les chrétiens de l'Église, ce sont les chrétiens d'après. On va les appeler chrétiens parce qu'ils auront le nom de Christ aussi, puisque c'est en Christ qu'ils croient. D'accord ? Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, 7. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, 25. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Daniel 8, 24. Donc, les saints, ce sont ceux qui vont demeurer fidèles. Ils vont refuser, à leur détriment, la fameuse marque de la bête. Et pendant la deuxième partie de la tribulation, ils vont être persécutés, vaincus et assassinés. Ce ne seront pas les seules victimes. Mais c'est un martyre par la foi qui sera inévitable pour eux. Dans Matthieu 10, 22, Jésus disait « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » En fait, je vous rappelle qu'on a vu autour du trône, Jean nous a expliqué, toute une frange de population qui était là en train de louer le Seigneur et qui étaient ces martyrs. Notons quand même qu'il est dit que l'Antéchrist espérera changer les plans et la loi de Dieu. Rien que le terme qui dit « espérera » prouve qu'il ne réussira pas. Il va échouer parce que Dieu a mis une limite. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17, 6. Pour assouvir sa soif, il va s'allier à une femme encore plus acharnée contre les saints. Et on va voir de qui il s'agit plus tard, lorsqu'on va aborder le domaine de Babylone la Grande, pour ne pas trop compliquer les choses. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Apocalypse 13, 10. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard?
je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 7, 8. En fait, ceux qui seront croyants à cette époque résisteront jusqu'au martyre parce qu'ils croiront en la résurrection, mais surtout à l'accomplissement de la justice de Dieu, à la victoire finale des saints contre Satan et le monde des ténèbres. Et c'est vrai que juste avant que Jésus revienne en gloire, la question est à poser. Est-ce qu'il trouvera encore la foi sur terre? Le faux prophète. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands miracles, de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 13, 12, 14. Donc, on a vu que le faux prophète est apparu dans la première partie de la tribulation, mais c'est maintenant que son ministère, l'apogée de son ministère, va être atteint. Il va devoir attendre la résurrection de l'Antéchrist pour se voir investi de l'autorité satanique et accomplir les miracles qui seront des miracles extraordinaires. En fait, il va imiter les miracles que Jésus lui-même a accomplis, mais aussi les miracles que les deux témoins dont nous avons parlé précédemment ont accomplis. Et par ce biais, il va subjuguer les habitants de la terre. Le faux prophète, c'est le pendant religieux du pouvoir politique de l'Antéchrist. Donc il y a vraiment une domination qui est non seulement une domination politique, mais aussi une domination religieuse. Donc le faux prophète va rallier à l'Antéchrist par des croyances religieuses tous ceux qui pourraient éventuellement ne pas le suivre. Mais il faut savoir que le faux prophète, est soumis au pouvoir de l'Antéchrist. C'est le numéro 2 en quelque sorte, après l'Antéchrist. Et le problème qui va se poser, c'est qu'il va œuvrer à quelque chose de particulier, c'est-à-dire la réalisation d'une nouvelle religion païenne. On en parlera plus en profondeur dans la Babylone la Grande, mais on va en parler déjà un peu ici. Il va pousser à l'idolâtrie du Dieu vivant de ce siècle. Et il va les obliger à faire une représentation de celui-ci, pour l'adorer comme du temps de Nebuchadnezzar. Le faux prophète prépare progressivement la profanation du temple de Jérusalem et l'adoration de ce nouveau Dieu. Et il cache indirectement le vrai culte, celui qui va être rendu à Satan. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc il fait réaliser l'image de la bête, l'image de l'Antéchrist. Et puis il va obliger tous les gens de la terre à l'adorer. Comme tous les dictateurs l'ont fait avant lui. En accomplissant un signe extraordinaire, il va faire parler cette image. Aujourd'hui, on pourrait se dire, c'est tout à fait naturel, du temps de Jean, il fallait quand même le comprendre, ça. Aujourd'hui, on peut faire parler une marionnette. On peut, à travers de la télévision, faire tout et n'importe quoi. Des papiers mâchés, on en fait des marionnettes et on les fait bouger, on les fait parler. À l'époque de Jean, ça n'existait pas. Et pourtant, ça nous est décrit comme tel. En fait, c'est à cause de la décision d'obliger les gens à adorer cette bête, cette image de la bête. Et on va voir ensuite, à cause de la marque de la bête aussi, que tous les saints vont être condamnés à mourir pour accéder au royaume des cieux. Et c'est expliqué dans les chapitres 17 et 18 du livre d'Apocalypse. Quand nous étudierons Babylone la Grande, nous allons voir que c'est en fait une religion œcuménique en devenir qui est en place. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, ou sur leur front.
et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Apocalypse 13, 15, 18. Rappelons-nous quand même que Dieu a déjà scellé ceux qui lui appartiennent pour les préserver de certains fléaux. Et le faux prophète, de son côté, va mettre en place un plan qu'on peut appeler machiavélique pour empêcher tout fidèle de Dieu d'encore survivre. La fameuse marque de la bête qui, malheureusement, a fait couler tellement d'encre que les chrétiens ne s'y retrouvent plus. Nul ne pourra éviter cette marque, mais cette marque sera apposée après la grande tribulation. En réalité, ce chiffre et le nom seront gravés, inscrits, imprimés, soit sur la main droite, soit sur le front. En fait, le nombre 666 nous est donné pour que l'on puisse reconnaître en son temps celui qui est l'Antéchrist, tout simplement. Si nous sommes invités à calculer ce que c'est 666, eh bien, il est difficile de tomber sur une réponse exacte. Parce que certains ont déjà vu ces marques du temps des Romains, du temps des dictateurs plus récents comme Hitler, dans des idéologies égalitaires comme le communisme. D'autres ont prévenu qu'il ne fallait pas se faire vacciner par certains vaccins, qu'il fallait faire attention aux cartes bancaires, aux implants sous-cutanés. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que les saints ne seront pas confrontés à la présence de l'Antéchrist, puisqu'ils auront été enlevés avant cette marque de la bête. Mais il est important aussi que ceux qui seront présents, les croyants, pourront reconnaître l'Antéchrist au travers de cette marque. Et on va souligner quand même que le chiffre 6, au point de vue biblique, est le chiffre de l'homme, alors que le chiffre de 7 est celui de la perfection, celui de 3, celui de Dieu. Donc ça prouve bien que l'homme, même s'il est animé par le diable, demeurera un homme imparfait. Il a été dit précédemment qu'il essayera de modifier en vain les plans et la loi de Dieu. D'accord ? Il restera un homme, il est limité dans ses prérogatives. Et un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 9, 11. Donc, Apocalypse nous avertit de quelque chose de très précis. C'est que tout qui acceptera cette marque, qui est le signe de l'adoration et de l'appartenance au faux Dieu de la fin des temps, sera inexorablement condamné par l'Éternel. Et ce sera un choix personnel. Il se condamnera par lui-même, quelque part. Il est question de la fureur de Dieu qu'il accumule depuis des siècles, et qui va déferler dans toute sa puissance en un court laps de temps. Jérémie 25 en parle également. N'oublions pas qu'on arrive à la 7e trompette, qu'elle va retentir de manière imminente, et que les 7 coupes qu'elle contient vont être déversées l'une à la suite de l'autre. Les hommes seront au milieu d'un enfer terrestre d'abord, et puis l'enfer éternel. Pour tout qui se laissera marquer par la bête. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14, 12, 13.
Donc, au contraire de ceux qui ont accepté la marque de la bête, il est intéressant de souligner que ceux qui subiront le martyre sont déjà considérés comme heureux, car une fois qu'ils seront auprès du Seigneur, ils vont connaître du repos, en regard aux tourments de leur bourreau. C'est déjà le cas pour l'Église enlevée, à ce moment-là. Et on arrive à la rupture de l'alliance avec Israël. C'est le tournant de la tribulation. On arrive à la moitié. À partir de ce moment, on va assister à un emballement dans les événements, dans les successions des événements. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, 9. Pour le monde, le peuple juif est la pierre d'achoppement qui trouve son élection, sa raison d'être, son origine dans l'élection de Dieu. Et même si l'Antéchrist a signé un accord avec le peuple élu, il est bien clair et logique de penser que cette alliance, elle ne peut pas tenir longtemps. L'alliance a eu lieu parce que l'Antéchrist voulait tirer tout le profit du système. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu 21, 12, 13. Donc si déjà à l'époque de sa présence physique sur terre, Jésus s'est insurgé contre les Juifs parce qu'ils faisaient du commerce dans le temple, il les accusait d'en avoir fait une maison de voleurs. Que devra-t-il penser au moment où l'Antéchrist va agir? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, il y a une grosse différence entre Jésus-Christ et les iniques, ceux qui sont les pécheurs, ceux qui sont les voleurs. Le seul objectif de Christ, c'est de donner la vie aux hommes. Alors que les voleurs, eux, utilisent les hommes pour assouvir leur seule et unique soif de pouvoir. Jusqu'à ce que les temps soient accomplis, ça ne changera pas. Nous arrivons à la profanation du temple de Jérusalem. Donc, soyons clairs, ça se passe bien à Jérusalem, la Jérusalem physique que l'on connaît aujourd'hui quelque part. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Apocalypse 11, 1, 2. Quand on énumère les jugements des trompettes dans Apocalypse, Jean reçoit aussi une révélation particulière qui concerne le temple et plus particulièrement la partie sainte. Il ne doit pas s'occuper du parvis. Parce que comme il y a une alliance, les gens du monde foulent le parvis. Et ce parvis n'appartient plus à Israël en quelque sorte. Il s'agit certainement du temple qui est décrit par Ézéchiel. Nous l'avons décrit comme un des signes annonciateurs de la fin des temps. Les Juifs aujourd'hui se considèrent toujours sous la loi. Et comme ils n'ont pas accueilli le Messie, ils sont sous ce principe de la loi. Il est clair que tous les chrétiens aujourd'hui ne croient pas en la reconstruction du temple. Et certains argumentent qu'Ézéchiel y a vu l'Éternel et que donc c'est pas possible qu'il soit reconstruit. Surtout que Jean, lui, ne décrit pas la présence de l'Éternel dans le temple. Mais ce qu'il faut quand même tenir compte, c'est que d'abord, pour qu'on fasse arrêter le sacrifice, il faut qu'il y ait un temple, puisque le seul lieu unique où les Juifs sont censés faire des sacrifices, c'est le temple. Mais en plus, ce temple ne va pas être détruit, et donc va subsister et sera présent au retour de Christ.
Et qu'à partir de ce retour, il sera purifié pour pouvoir être utilisé. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur sera présent dans le temple pour régner pendant le millénium. Donc il n'y a pas de contradiction entre Ézéchiel et Jean en réalité. Il y a une interprétation peut-être maladroite quand on compare de façon abrupte. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, 29. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Daniel 11, 31. Donc, aucun doute possible. L'alliance avec Israël va être rompue au beau milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, puisque l'Antéchrist va à ce moment-là faire cesser le rituel sacrificiel juif, et il va ériger à la place quoi? La statue dont on a parlé précédemment. Cette statue qui va être animée, la statue va être en lieu et place du propitiatoire. Mais ce n'est jamais que la première phase de son délire mégalomane. Hein. Il croit aboutir, il croit arriver au summum. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, Marc 3, 14. Donc non seulement il va mettre un terme à la liberté cultuelle des Juifs, mais il va profaner le temple au point de s'installer lui-même dans le Saint des Saints. En fait, il va prendre ce qu'il considère comme le trône terrestre de Dieu pour lui-même. Et il va se faire vénérer de tous. C'est ce que Marc appelle là où il ne doit pas être. S'il y a bien un lieu où le monde de ténèbres ne devrait jamais être en Israël, c'est bien le Saint des Saints. On est bien d'accord. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Daniel 11, 37. Paul parle d'apostasie, c'est-à-dire le fait que l'Antéchrist ressuscité se soit placé au-dessus de Dieu aux yeux des hommes. Il va lui usurper son trône pour asseoir son autorité et pour s'autoproclamer Dieu. En fait, là, on peut dire clairement que son divorce est consommé avec Dieu et que les hommes qui le suivent sont dans le même cas de figure, ils ont abandonné la foi. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Daniel 11, 38, 39. Donc, autant il aura l'intention de devenir tout-puissant, il va quand même conserver, comme je le disais tout à l'heure, un maître au-dessus de lui, le diable. Et c'est à lui qu'il va se soumettre, tout en achetant des alliés, c'est-à-dire les hommes. Il va leur donner de l'argent, des richesses, des territoires. Il profane le temple, parce que l'Antéchrist ne peut que haïr les Juifs, même s'il a fait une alliance. Il va finalement renoncer à cette alliance, comme on l'a vu, et puis il va leur faire la guerre, une guerre implacable. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Ésaïe
28, 14, 15 et 18. L'Éternel a prévenu à plusieurs reprises les responsables juifs au sujet d'alliances qu'ils prenaient avec des nations païennes. Rappelez-vous que du temps d'Ésaïe, c'était avec l'Égypte notamment. Il estime qu'une alliance telle que celle-là, c'est un compromis avec le séjour des morts. Donc, je vous rappelle que c'est là que les hommes pécheurs, attendent le jugement dernier. La motivation des Juifs, c'est de se protéger du malheur, en s'appuyant sur des alliés terrestres, parce qu'ils sont impressionnants. Et l'Antéchrist sera impressionnant. Ils auront l'impression qu'ils ne risquent rien avec lui. Mais ils auraient dû se rappeler de la prophétie. La suite de la prophétie dit que le divorce sera inévitable et que Israël n'échappera pas à la vengeance de ses anciens alliés. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur le rein, comme une femme de travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Jérémie 30, 4, 5. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil dès le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 16, 21, passage qu'on a déjà lu, mais c'est important d'y revenir. Ce qui attend les Juifs, en fait, c'est bien plus que ce qu'ils ont connu lors de la persécution durant la Seconde Guerre mondiale, la persécution du régime nazi. Après les 62 semaines, Haouin sera retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrivé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La guerre dont il est question, c'est pas seulement la fin de la révolte juive en 70 après Jésus-Christ, évidemment, parce que sinon le reste n'aurait pas de sens, mais c'est celle qui sera engagée suite au succès du sacrifice de Jésus à la croix jusqu'à son retour en guerre, et c'est celle-là qui se passera à Armageddon. Cette guerre est notamment menée aujourd'hui sur terre par l'Église, puisque nous sommes le temple vivant du Saint-Esprit. Mais l'aboutissement de la guerre, c'est Armageddon. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12, 1. La seule possibilité de salut sera la fuite immédiate, sans rien emporter et sans se retourner, vers le fameux lieu désertique dont on parlait hier, qui est réservé à la femme enveloppée de soleil, rappelez-vous. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est-à-dire ceux qui se convertiront au moment du retour de Christ, donc ceux qui seront appelés à se convertir, réussiront dans leur fuite. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Daniel 12, versets 7 et verset 11. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 6. Donc la tribulation prendra fin quand Israël sera à bout de souffle, quand il sera vraiment prêt à être détruit par les troupes de l'Antéchrist et de ses alliés. C'est-à-dire tout à la fin de la période d'angoisse, 3 ans et demi après la profanation du temple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, 24.
C'est ce que Jésus appelle la fin du temps des nations. La délivrance du reste d'Israël va survenir, en fait, quasiment en même temps ou en même temps que le retour de Christ en gloire. Parce que c'est à ce moment-là que les troupes de l'Antéchrist seront vaincues. On peut dire que déjà aujourd'hui, Israël dérange les autres nations dans le monde. Mais certaines nations restent quand même fidèles. Ça empêche les pires ennemis, notamment les nations arabes autour d'Israël, de pouvoir l'anéantir militairement, économiquement et politiquement. À la fin des temps des nations, ce ne sera plus du tout le cas. Tous les peuples seront soit engagés contre Israël, soit éloignés de lui et éviteront de lui porter secours pour être eux-mêmes mis en porte-à-faux par rapport aux armées de l'Antéchrist. Ce sera le résultat aussi de nombreuses tractations diplomatiques, évidemment, qui a pour objectif d'isoler de plus en plus ce pays. Ce pays qui va tomber dans le compromis en signant l'alliance, et puis qui subira la colère de l'Antéchrist et de ses armées quand celui-ci va rompre cette alliance de façon unilatérale pour entraîner tous ceux qui sont à ses côtés vers la toute dernière guerre mondiale, Armageddon. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Zacharie 13. La campagne militaire va battre son plein sur tout le territoire d'Israël. Tout le pays va être ravagé, et 2 tiers des habitants seront tués. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12.3. En fait, ce qui va obséder le plus les nations rassemblées contre Israël, ce n'est pas Israël en tant que tel, c'est Jérusalem, parce que c'est là que se trouve le temple de Dieu. Et ça va vraiment devenir une obsession pour eux, une véritable obsession, une idée fixe. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Zacharie 14.2. Donc quand ils vont arriver à se focaliser sur Jérusalem, la moitié de la population va être déportée et l'autre laissée en place. C'est la fin qui est imminente là. Pense-t-il tout du moins. Parce que Dieu en a décidé autrement. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en aura point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Jérémie 37. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, 21, 22. Dieu ne veut pas la perte de l'humanité, retenons-le, mais il veut son salut. Alors, nous avons vu qu'il a mis à part un peuple élu, un certain nombre d'élus dans le désert, pour les préserver jusqu'à la fin. Et lorsque la situation va devenir désespérée, il va intervenir par amour pour eux. La délivrance des élus juifs est une certitude biblique.